Salut à tous, c'est Franck de la chaîne de bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questionsophie et une différence qu'il peut y avoir entre l'idée d'aller chercher au travers du questionnement à comprendre les résistances, à vraiment faire une forme utilisationnelle de la résistance comme on peut le voir dans l'approche ericksonienne, c'est-à-dire je vais exploiter ce qui existe plutôt que de faire disparaître un élément parce que dans ma session hypnotique, dans ma session d'accompagnement, je vais trouver que ça empêche ou mon partenaire me dit clairement ouais mais ça m'empêche de vivre correctement, ça me met pas à l'aise, etc. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser les résistances et pourquoi surtout je pense que la résistance est un ensemble d'informations qu'il faut impérativement questionner pour faire émerger non pas une solution, pas dire tiens, tu vas nous permettre d'avoir les ressources nécessaires pour. Et parfois, c'est comme ça qu'on gère une résistance. C'est-à-dire que soit on la contourne et on dit bah voilà, pendant la facette de suggestion ou dans la transe, on va peut-être exploiter pour dire mais tu vois, tu n'as pas besoin de ça et puis tu balances toutes les ressources pour minimiser la résistance parce que déjà tu as un temps d'avance dessus parce que tu l'as contourné. Ou au contraire, on va prendre la résistance et se dire ok, il y a une énergie dedans et cette énergie, je vais peut-être la prendre à l'inverse. En gros, tu peux te dire j'utilise cette énergie dans un cas spécifique où je vais attirer un type de personne et à partir de là, c'est des personnes négatives, je vais la transformer pour attirer un autre type de personne qui là serait positif. Et comme ça, on se dit, c'est cool, on a exploité ce qui était là et on va permettre à notre partenaire d'aller mieux. Seulement, dans le principe d'accompagnement en questionsophie, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, s'il y a une résistance, c'est que c'est un pattern. Donc c'est un modèle qui a été mis en place et qui résiste à un changement X ou Y pour une raison toute simple, c'est que ça a apporté du bénéfice. Que parfois, cette notion de résistance va permettre simplement de garder toujours cette idée de minimiser l'énergie dépensée et d'avoir, mine de rien, un retour qui est plutôt positif. Donc, on va avoir une espèce de lutte interne chez le partenaire qui va être, ouais, mais moi, je veux le virer parce que vraiment, ça m'emmerde, consciemment. Subconsciemment, il y a le truc qui dit qu'est-ce qui t'emmerde réellement, étant donné qu'au bout du compte, même si j'ai des feedbacks qui sont négatifs, peut-être le processus m'est positif. La différence entre l'obtention qui ça nous emmerde et on se dit tiens, je vais peut-être changer, et le cheminement qui en fait est peut-être alimenté par plein de strokes qui nous conviennent complètement et se dire ça me va. Donc la résistance, et quand je parle de résistance, c'est un changement, une modification. Si on la change par elle-même, sans chercher à la comprendre, sans chercher à déterminer le pattern qu'elle engendre, l'automatisme qu'elle a mis en place, le modèle qu'elle présuppose dans l'ensemble du système de notre partenaire, on va parfois nourrir à l'inverse la problématique. Pour donner un exemple que j'ai pu avoir hier, qui est intéressant. J'attire un certain type de personne, ok. Ce type de personne-là, au bout d'un moment, elle me crée une certaine intensité psycho-émotionnelle. Et en général, cette intensité psycho-émotionnelle, c'est ce que j'ai envie, ce dont j'ai besoin, parce que ça me permet de me sentir en vie. Seulement, le problème, c'est que c'est une intensité qui s'oriente vers quelque chose de négatif, de douloureux. Néanmoins, se dire, tiens, je pourrais changer de comportement, de fonctionnement, de pattern en amont, etc. La question est de se dire, ok, mais si tu as besoin de cette variation émotionnelle, si je reprends un modèle du genre, on va travailler avec des ressources positives, qu'est-ce qui peut se passer avec cette résistance? Il peut se passer que, à ce moment-là, le partenaire dise, moi j'ai besoin de variation, j'ai besoin de stimulation psycho-émotionnelle. Et là j'étais sur une notion qui était plutôt à chercher
au travers du négatif et maintenant je vais le faire au travers du positif. Dans l'idée, dans un premier temps, on va tous se dire, bah ouais, ça va le faire, carrément. Il va passer d'un truc où il lui fallait beaucoup de stimulation, quitte à ce que ce soit négatif, parce que le négatif est à un moment donné ce qu'il y a peut-être de plus fort dans sa perception et son cadre des choses. Et maintenant, il lui veut du positif. Le problème, c'est que si on observe comment fonctionne le pattern à ce moment-là, c'est, bah oui, mais il me faut toujours quelque chose d'intense. Ce qui ne veut pas dire que dès lors, la demande consciente / subconsciente qui pourra y avoir à ce moment-là, puisse être en réalité positif, parce qu'il va y avoir à nouveau un excès de demande de variation et de stimulation, avant sur une demande inconsciente de négatif, et là, sur une demande de positif. Donc, on va se retrouver à recréer la même chose, exactement dans le même système de fond. Parce qu'on ne se sera pas interrogé à savoir, ok, mais cette résistance à une modification potentielle d'un pattern plus important, parce que ça va être plutôt une résistance pour le changement symptomatique, et ça touche quelque chose de plus profond. Donc, si on reste sur ce pattern tertiaire, en se disant, la résistance, elle nous emmerde, il faut la faire sauter, ou carrément la contourner, dire à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de forte stimulation, forte variation. Le problème, c'est qu'on va créer chez le partenaire une crispation, parce que il y a une raison pour laquelle il a besoin de stimulation, son histoire, sa vie, etc., qui fait qu'il en a besoin, et qu'il en a besoin de façon très juste, et pas de façon forcément excessive. Alors, il y aura peut-être la notion à recadrer à ce niveau-là, mais enlever la notion de résistance, ou carrément dire, c'est pas grave, je la transforme et je la modifie sans la comprendre, un petit peu comme on pourrait le faire au travers, alors là j'exagère l'image, mais d'un rapport de submodalité, on va passer à côté de notre session, parce que certes, va y avoir une orientation de mouvement au travers de la submodalité et de dire, à la place d'avoir du moins, tu as du plus, mais sur le fond, on est toujours en train de nourrir le même pattern qui n'a pas été admis, compris et utilisé de façon juste au travers de notre questionnement. Et on est en train juste de se dire, je balaye ça parce que comme ça, il aura un nouveau comportement et ça sera cool. Donc, je suis allé un peu plus loin que du symptomatique. Alors qu'en réalité, cette résistance était là pour permettre, à un moment donné, de comprendre encore mieux un pattern plus important, qui va être secondaire, qui est issu d'un ensemble d'éléments de la vie et puis de réponses qu'on a pu avoir. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup quand on me dit « Ouais, mais je veux faire sauter une résistance, je veux contourner la résistance », et parfois qu'on fait dans nos accompagnements à dire « Bah ouais, mais là, il y a une résistance X ou Y, faut pas y aller ». Voire même, si je reprends la vidéo d'hier, avec les personnes résistantes, dites résistantes, ça n'existe pas, mais dans l'absolu, se dire mais je veux plus qu'elle le soit. C'est con parce que la résistance par elle-même peut être questionnée dans tous les sens et elle va nous donner un nombre d'informations et d'éléments hyper importants à la fois pour nous, mais surtout pour notre partenaire qui va s'entendre parfois dire mais là c'est complètement con, j'ai un gros paradoxe. Et penser dans le principe questionosophique et dans le principe d'accompagnement hypnosophique, l'idée c'est quoi? C'est d'emmener notre partenaire vers ses paradoxes, vers ses injonctions contradictoires, vers ses bugs, où à un moment on se dit là ça va pas. Ça veut pas dire qu'on va changer d'un coup le truc, c'est juste déjà se dire ouais mais en fait là je suis complètement incongruent, ou ça va pas du tout avec mon mindset, ou en fait ça va à l'inverse de tout ce que je pensais mettre en place. Et puis petit à petit commencer à pouvoir voir déjà un ensemble de solutions au travers du questionnement. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.